Cachée dans une ruelle, elle décida d'aller vers les bus pour rentrer chez elle, sans argent. Assise sur un banc, elle se força à sécher ses larmes. En face, il y avait la fête foraine de sa ville. On pouvait y lire le désespoir dans ses yeux. Elle était en colère d'elle-même. Sa tête lui disait de le quitter et son cœur lui chuchotait de se retourner et d'aller le rejoindre. Son âme était vide et perdue. Des gens passaient devant elle sans lui prêter une moindre attention. Les rires et les cris d'enfants se faisaient entendre par les manèges. Le temps se faisait long. 2 pieds s'arrêtèrent en face. Elle leva son menton et reconnut son copain. Il rigolait. Elle lui demanda pourquoi il était là. Et il lui répondit qu'il allait à la fête foraine avec son petit frère et qu'elle devait venir. D'un signe de tête et d'une voix basse, elle lui dit non, qu'elle voulait rentrer chez elle. Son copain se moqua d'elle en disant que c'était ridicule et qu'elle amplifia les choses. Les larmes coulèrent sur ses joues rouges. Elle ne savait plus quoi penser. Et puis elle se dit que c'était normal, qu'après tout, elle le méritait et finissa par céder et le suiva jusqu'à la fête avec son frère. Ils se retrouvèrent vite leur complicité. Il réussit à lui faire décrocher ses plus beaux sourires. Ils étaient fous amoureux l'un de l'autre, mais cet amour-là les détruisa. Ils s'aimaient beaucoup trop, lui au point d'être très violent et elle au point de toujours lui pardonner. À la fin de la journée, sa maman la récupéra et elle ne lui disa rien de ce qu'il s'était passé. Elle se disait qu'après tout, elle en avait rajouté. Il avait réussi à la convaincre que ce geste était normal. Le lendemain, elle alla en cours en oubliant ce qui s'était passé la veille. En fin de journée, en dernier cours, elle eut sport. Dans le vestiaire, lorsqu'elle se changea, elle vit ce que son copain avait provoqué sur ses bras. Elle était remplie de bleu. À partir de ce moment-là, elle comprit que c'était grave, qu'elle avait eu raison d'avoir peur de lui. Tout le long du sport, elle dissimula ses bras afin que personne lui pose de questions. Elle ne pensa plus qu'à ça, elle était mal. Ses larmes crièrent de sortir, mais son courage les retena. Dans le bus pour rentrer, elle se mit à côté de son ex-copain, celui qui souffrait tant à cause d'elle. Elle lui fit part de ce qu'il s'était passé ce week-end-là et lui montra l'état de ses bras. Il n'était pas étonné, il n'a toujours fait que la prévenir sur ça. Ne savant pas quoi faire, il servit de confident et passa le trajet à l'écouter. Mais il s'en fichait, tout ce qu'il voulait c'était ses lèvres, et elle le savait. Arrivée chez elle, elle avoua tout de suite tout à sa maman, qu'il celle-ci lui dit de prendre ses distances avec lui. Et c'est alors qu'elle envoya une photo à son copain, des conséquences de ses actes, en rajoutant les mots suivants. « Tu es allé trop loin, tu ne te rends même pas compte de ce que tu as fait. On ne peut plus continuer comme ça, je dois prendre mes distances. » Une fois le message envoyé et une larme coulée, elle éteignit son téléphone parce qu'elle savait qu'elle serait prête à lui pardonner, dès ce soir, son geste trop grave. Elle s'enferma dans sa chambre dans le noir, avec une envie de crever. Ce soir-là, elle traça 3 traits profonds sur sa jolie peau marquée de coups.